Ne t'arrête pas de chercher sa face ce soir. Je le lis dans la Bible, le Dieu des ossements desséchés. Est-ce que quelqu'un peut encore monter en prière? Nous sommes venus encore le chercher ce soir. Elia, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a séparé la mer en deux. Ah, je t'ai lu dans la Bible. Alléluia. Comment on adore-le encore. Cherche sa face encore. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Shakarabashete. Elia. Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
Merci Jésus, merci Seigneur, toi qui es fidèle, toi qui es au milieu de nous, toi qui nous fais du bien ce soir, alléluia. Ton nom est élevé au-dessus des autres noms, raison pour laquelle nous t'acclamons ce soir, Père. Proclamons que tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus, tu es digne, Seigneur, tu es digne, éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, frères, sœurs? Tiens-toi debout là où tu es. Nous sommes aujourd'hui au 10e jour de ces 40 jours. Donc, le Seigneur nous a fait grâce de tenir jusqu'à ce jour. Nous allons lui rendre gloire, mais aussi recommander les 30 jours qui nous restent entre les mains de Dieu. Dire à Dieu de nous donner encore la force. Dire à Dieu de disposer encore le cœur de tout un chacun de nous en ce jour qui nous reste pour ce programme. Prie de tout ton cœur. Il est écrit: sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans Dieu, nous serons limités. Dis à Dieu: aide-moi, donne-moi la force pour ces jours qui restent encore. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Désirons le soutien de Dieu, désirons le soutien de Dieu, désirons le soutien de Dieu. Alléluia. Dans mon cœur coule un amour profond, et c'est lui que je m'attends. Seigneur, dans notre cœur coule ce grand amour pour le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ces 10 jours. Merci Père pour ces 10 jours, et nous recommandons Seigneur le jour qui reste entre tes mains. Yahweh, sois avec nous. Emmanuel, donne-nous la force. Donne-nous la force de gêner. Donne-nous la force de prier. Donnez-nous, Seigneur, la force de nous tenir, au Père, dans ta présence. Seigneur, donne-nous la force, Emmanuel. Éternel Dieu de gloire, bénis chacun des jours qui nous reste, Seigneur. Bénis chacun des jours qui nous reste, oh Dieu. Sois à l'œuvre, éternel. Sois à l'œuvre, Seigneur. Sois à l'œuvre, Dieu, en ce jour qui nous reste, Seigneur. Père, transforme des vies. Renouvelle des vies, Seigneur, en ces 30 jours qui nous restent. Père, manifeste ta gloire et ta grandeur. Manifeste ta gloire et ta grandeur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Emmanuel. Sois l'œuvre éternelle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dis à Dieu de te parler ce soir. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ qu'il puisse te parler, te communiquer sa pensée. Yahweh, nous attendons de toi, Seigneur, ce soir. Parle-nous, éternel Dieu de gloire. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons recevoir, Emmanuel, de toi. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, éternel Dieu de gloire. Parle-nous, Seigneur. Oui, touche à nos cœurs, oh Dieu, ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, de toi sortent les paroles de la vie. Seigneur, communique-nous ces paroles qui donnent la vie, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous allons lire notre passage de base. Shalom. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire notre passage de base? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Rendons gloire au Seigneur pour tout. Le Seigneur nous a donné la force de nous tenir dans sa présence pendant ces 10 jours. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Matthieu, chapitre 6. Nous lisons les versets 9 et les versets 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dans Luc 10, 9, nous sommes dans Luc 10, 9. Luc chapitre 10, verset 9, la Bible dit: guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous sommes toujours sur la même page, Luc 9, 60. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts.
Et toi, va annoncer les royaumes de Dieu. Nous allons prendre aussi Marc chapitre 16, le verset 15 et le verset 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien faire pour acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Et ce soir, nous rendons gloire au Seigneur pour sa grâce et sa bonté encore parmi nous. Et nous allons continuer, nous rendons gloire au Seigneur pour le message d'hier. Que Dieu soit béni, et pour tous les prédicateurs qui ont prêché, que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu es béni pendant cet Alpha 40? Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni, si c'est béni. Notre thème est que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous avons dit que c'est un souhait, c'est un désir. Et le Seigneur veut que nous puissions désirer son règne, que nous puissions le désirer dans nos vies, que nous puissions le désirer dans nos maisons, que nous puissions le désirer dans nos familles, dans les études, dans tout, que son règne vienne. Et je crois le lundi, je dis que le règne de Dieu est l'ensemble de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu a. Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire qu'on voit à tout ce que Dieu a. Quand on dit que ton règne vienne, on voit à tout ce que Dieu est. Et quand tu descends dans son règne, il amène sa totalité. Quand il descend dans son règne, il amène ses avoirs et son être dans son règne. Quand il vient régner, les avoirs et l'être de Dieu se manifestent dans la vie de celui dont le Seigneur il vient régner. Donc, il amène ce qu'il a et ce qu'il est quand il vient régner. Ce soir, nous voudrons partager encore un autre point dans ce grand thème. Nous voudrons dire que quand on croit au règne de Dieu, on l'annonce aux autres. On ne peut pas croire au règne du Seigneur et ne pas l'annoncer. On ne peut pas croire au royaume de Dieu et ne pas le parler aux autres. Non, frères, sœurs. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle du royaume de Dieu aux autres, alors on a fermé ce royaume en nous et on ouvre les portes pour recevoir tous les bénéfices de ce royaume dans nos vies. Il est écrit dans Luc 19, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le Seigneur, sachant que son royaume était approché, il a donné aux disciples, aux apôtres, une mission. Et cette mission qu'il les avait donnée, c'est d'aller annoncer le royaume. Annoncer le royaume. Et en annonçant le royaume, ils vivaient les bénéfices du royaume. En annonçant le royaume, ils pouvaient vivre la gloire et la puissance du royaume. Et quand nous disons que ton règne vienne, nous voulons vivre tout ce qui est dans ce royaume. Mais comment est-ce qu'on peut vivre tout ce qui est dans le royaume de Dieu? En annonçant le royaume du Seigneur aux autres, en proclamant ce royaume aux autres. Nous pouvons ouvrir les portes de tout ce qui est dans le royaume de Dieu. Dans Luc 9, 60, il est dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, annonce le royaume de Dieu. Pendant que cet homme avait deuil, pendant qu'il devrait aller enterrer son père qui était décédé, mais le Seigneur lui dit, non, au contraire, annoncer le royaume est plus puissant. Annoncer le royaume est plus fort que tes problèmes, est plus fort que ton deuil. Annonce la vie au lieu de t'occuper de la mort. Le royaume est la source de la vie pour les hommes. Et quand on annonce le royaume, on communique la vie à ceux qui n'avaient pas la vie. Quand on annonce le royaume, on communique la vie de Dieu au monde et partout on passe. Alors bien-aimé, je t'en supplie ce soir, le message simple que le Seigneur me donne ce soir pour toi est que nous devons nous lever et parler du royaume de Dieu au monde. Nous devons nous lever et proclamer le règne de Dieu au monde. Dans Luc 9, 2, il est écrit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Vous trouverez, frères, sœurs, qu'à maintes reprises où les miracles se sont passés dans la Bible par les disciples, il y avait d'abord l'annonce de la nouvelle du royaume, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Et quand la bonne nouvelle du royaume était prêchée, la puissance de Dieu était communiquée.
Dans Marc 16, 15, il est dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je me suis posé la question, prêcher la bonne nouvelle, qu'est-ce que cela veut dire? Prêcher la bonne nouvelle, et quelle est cette bonne nouvelle que nous devons prêcher? Quelle est cette bonne nouvelle qu'il faut prêcher? Je voudrais vous dire une chose, la bonne nouvelle dont le Seigneur a dit de prêcher, on dit, c'est la nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'implique la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Quand Jésus-Christ est mort et quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort et ressuscité, qu'est-ce que nous avons eu? Quelle est l'importance de la mort et de la résurrection de Christ? La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont une importance. Et l'importance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement la guérison des malades, n'est pas seulement la bénédiction des hommes, mais l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est que le royaume de Dieu est venu vers les hommes. Par la mort et la résurrection, le royaume de Dieu est venu au milieu des hommes. Quand vous lisez dans tout l'Ancien Testament, les prophètes avaient un message. Le règne de Dieu vient, le roi vient, le Messie vient, le règne de Dieu vient. Et quand le Messie est venu, le règne de Dieu n'est pas venu directement. Raison pour laquelle, avant qu'il monte à la croix, il disait, dites-leur, le royaume est proche. Parce que quand il est venu, il fallait qu'il se passe une chose. Qu'est-ce qui devrait se passer? La mort et la résurrection. Ainsi, avant qu'il monte à la croix, il disait, dites-leur le royaume est proche. Dites-leur le royaume s'est approché de vous. Et quand il est mort, il est ressuscité. Ce n'était plus le message que le royaume s'est approché. Non, le royaume était parmi les hommes. Car le royaume est établi par la mort et la résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas régner parmi les hommes. Dieu ne pouvait pas manifester totalement son règne à cause du péché adamique, à cause de ce qu'Adam avait fait. Et comme Adam avait fait, il est écrit tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Or le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la totalité de la gloire de Dieu. Mais tous à cause du péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faudrait d'abord rétablir l'autel comme Élie l'avait fait. Avant que le royaume vienne, il fallait rétablir l'autel. Il fallait réparer le problème du péché. Ainsi, celui qui n'avait jamais connu de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, est venu. La Bible dit, il n'a pas péché, il s'est fait pécher. S'il avait péché, il ne pouvait pas mourir pour nous. Il avait commis qu'un péché. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est fait le péché dans sa totalité. Ça veut dire le péché dans l'impudicité, le péché dans le meurtre, le péché dans tous les sens. Il s'est fait pécher. De telle sorte qu'en lui, il n'y a aucun péché qui a manqué. Il s'est fait la totalité du péché, afin que quiconque croit en lui, quels que soient les péchés qu'il a commis, quel que soit le nom de son péché, la profondeur de ton péché, comme Jésus n'a pas péché, mais s'est fait pécher. S'il avait péché, il pouvait pécher dans les mensonges, alors les impudiques n'allaient pas être sauvés. S'il avait péché, il pouvait pécher dans l'impudicité, alors les voleurs n'allaient pas être sauvés. Il n'a pas péché, mais il s'est fait la totalité du péché, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr et qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, là, c'est ça même le royaume. Alléluia. C'est-à-dire que quiconque croit en lui puisse recevoir la vie du royaume, puisse recevoir le royaume. Car quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous sommes totalement transformés. Ce n'est plus notre vie, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Quelle est la vie de Dieu? C'est la vie éternelle. Quelle est la vie de Dieu? C'est la vie sans péché. Quelle est la vie de Dieu? C'est la vie qui n'a pas de limite. Et lorsque nous entrons dans le royaume, la vie de Dieu nous est communiquée. Ainsi il s'est fait pécher, afin de régulariser le problème du péché. Et quand tu as régularisé le problème du péché, bien-aimé, alors le royaume est venu parmi les hommes. Est venu parmi les hommes. Et comment le royaume est venu parmi les hommes? Le royaume est venu parmi les hommes au travers de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu entres en Jésus-Christ, tu reçois la totalité du royaume et tu peux manifester ce royaume dans ton quartier. Tu peux le manifester dans ta famille, là où tu vis, là où tu travailles. Tu peux manifester le royaume qui est transmis en toi à travers Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ. Sois le canal de la manifestation du royaume partout où tu vis.
Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il faut que les gens tout autour de toi puissent constater le royaume. Parce que tu as cru en Jésus. Le Jésus-Christ que tu as cru, il t'a communiqué son royaume. Il t'a communiqué sa vie. Il faut que les gens tout autour de toi voient cette vie. Si nous croyons au règne de Dieu, nous devons l'annoncer. Si nous croyons au règne de Dieu, nous devons être des présentateurs de ce royaume, de ce règne partout où nous passons. Les gens doivent nous regarder et voir la publicité du royaume. Nos vies doivent refléter le royaume. Nos vies doivent communiquer le règne de Dieu aux autres. C'est ce qui fait de nous différents de ceux qui sont dans ce monde. Ceux qui sont dans ce monde reflètent le monde. Mais ceux qui ne sont pas de ce monde, quand ils sont vus dans ce monde, ils ne reflètent pas ce monde, ils reflètent le royaume dans lequel ils appartiennent. Ils reflètent ce royaume, alléluia. Ils reflètent le royaume de Dieu. Ainsi dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si nous ne sommes pas de ce monde, alors nous sommes de notre monde. Alors nous sommes de notre royaume. Et comme nous sommes de notre royaume, nous devons manifester ce royaume. Nous devons refléter ce royaume. Frères chrétiens, Dieu t'appelle à refléter le royaume. Dieu t'appelle à manifester le royaume. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Reflète et manifeste le royaume. Reflète et manifeste le royaume. Témoigner le royaume. Le règne de Dieu, c'est ça même, le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à dire, à proclamer la mort et la résurrection de Christ. Cette mort et cette résurrection, c'est ce qui a amené le règne de Dieu dans le monde. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, on ne pouvait pas parler du règne de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. Si le royaume de Dieu est parlé sur la terre, c'est parce que Christ, il est mort, il est ressuscité et il est en vie. Ainsi on peut parler du royaume de Dieu. Ainsi nous qui vivons en Christ, nous vivons au travers de Christ. Donc, nous vivons dans le royaume au travers de Jésus-Christ. Si on parle du royaume, c'est parce que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Il est une preuve qu'il y a une vie au-delà de cette vie. Il est une preuve qu'il y a une vie plus grande que cette vie. Il est une preuve que la vie du royaume existe réellement. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Nous devons témoigner aux autres les bénéfices de ce royaume de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir quelque chose, 2 ou 3 choses. Premièrement, le manque de témoigner le règne de Dieu parmi les hommes est la cause de l'impuissance de l'église et même de la plupart des chrétiens. La cause de l'impuissance de l'église et de la plupart des chrétiens, c'est quoi? Manquer témoigner le royaume de Dieu. Vous devez savoir ceci, frères et sœurs. Dieu ne se manifestera pas beaucoup dans votre vie parce que vous gênez. Dieu se manifestera beaucoup dans votre vie parce que vous le manifestez, parce que vous le témoignez aux autres. Je voudrais vous dire une chose. Tu peux gêner, tu ne verras rien jusqu'à ce que ce que tu as reçu dans les jeûnes, tu le manifestes au monde. Tu le proclames au monde. Il faut savoir, c'est en se mettant face au monde et en proclamant Christ que Christ nous donne de son pouvoir et de son autorité pour être visible dans le monde. Il faut savoir, Dieu ne nous révèle pas d'autorité pour qu'on reste dans la chambre haute. Vous savez, les disciples étaient dans la chambre haute, mais ils n'ont pas expérimenté le salut des 3000 âmes. Ils ne l'ont pas expérimenté. Ils étaient dans la chambre haute, mais pour expérimenter le miracle de 3000 âmes sauvées, il fallait sortir de la chambre haute. Ils ont reçu le feu, mais le feu n'était que sur eux. Le feu n'a transformé personne. Mais quand ils sont sortis de la chambre haute et qu'ils ont proclamé le royaume, ils ont vu le feu qui était en eux être transmis aux gens qui étaient tout autour d'eux. Tu reçois le feu de Dieu chaque jour que tu viens en ces lieux. Et ce que Dieu attend, ce n'est pas que le feu reste en toi. Ce que Dieu attend est que ce feu soit transmis tout autour de toi. Comment on croira que ton Dieu est puissant si ton Dieu n'agit pas dans la vie des autres? Comment on croira que ton Dieu est puissant s'il n'y a pas de transformation de vie au travers de toi? Ainsi, frères, sœurs, même dans le ministère, dans les dons spirituels, pour qu'un don puisse croître, pour qu'un ministère puisse évoluer, il faut exercer. Il faut exercer. Si tu n'exerces pas, tu ne grandiras pas. Tu peux avoir des dons de puissance, mais pour grandir dans les dons, pour grandir dans le ministère, il faut savoir l'exercer.
C'est quand tu t'aimes à exercer. Quand tu entres sur le terrain, tu peux être... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui jouent au football plus que Messi dans le monde? Hein? J'ai vu une vidéo d'une fille là qui joue tellement au football. Et puis je crois après un match, il y avait des grands footballeurs. Hein? Je ne sais pas quelle équipe, ou Paris Saint-Germain ou quoi. Et puis la fille était là dans la salle. Elle les driblait tous, les grands joueurs du monde. Elle les driblait tous. Elle mettait des chobos, les driblait tous. Elle est peut-être meilleure, mais n'a jamais exercé son don sur le terrain. Ça veut dire que pour qu'elle soit citée la meilleure du monde, il faut que son don soit exercé sur le terrain. Et que les gens voient, hey, 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 hey. Ah là, on connaît son nom. Peut-être tu es le meilleur. Peut-être tu as reçu des dons puissants. Peut-être tu as des révélations profondes. Mais pour que ces révélations, bien-aimés, puissent manifester le royaume de Dieu, il faut les communiquer. Il faut l'exercer. Il faut les proclamer en face du public. Et quand tu le proclames, le royaume de Dieu est manifesté. La gloire de Dieu est manifestée. Les gens ne te voient pas. Les gens voient les dieux que tu proclames dans ta bouche. Les gens disent, ah, celui-ci. Ah, celle-ci. Ah, Dieu est puissant. Ah, Dieu est glorieux. J'aime ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, agis aujourd'hui afin que ce peuple sache que je suis ton serviteur et que toi, tu es le seul véritable Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel agisse dans ta vie et que ce peuple qui t'entoure sache que tu es son serviteur, sache que tu es sa servante et que lui seul est le véritable Dieu. Lui seul est le véritable Dieu. Dans Jean 8, 28, il est écrit, Jésus-Christ leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. C'est-à-dire, tu peux avoir tous ces dons, tu peux avoir tout ce royaume, mais pour connaître ce que Dieu est, il faut aller l'élever. Quand on élève, ce n'est plus dans le cœur. Quand on élève, ce n'est plus dans l'intimité. Quand on élève quelque chose, donc les yeux qui ne pouvaient pas voir avant la chose, ces yeux-là peuvent voir. Ah, il avait la chose. Ah, il possédait la chose. Je prie que l'esprit du témoignage puisse t'envahir ce soir. Et cela au nom puissant de Jésus. Que tu ailles témoigner Jésus-Christ. Que tu ailles proclamer Jésus-Christ. Comment élever Jésus sans le témoigner aux autres, sans le proclamer aux autres? Si vous voulez vivre le miracle extraordinaire du règne de Jésus-Christ, levez-vous mon frère, ma soeur, et proclamez ce royaume aux autres. Et vous verrez, lorsque vous serez élevés les fils de l'homme, alors vous connaîtrez en réalité ce que je suis. Je me demande, où sont partis les fils de Dieu? Car le Fils de Dieu manifeste leur Dieu. Le Fils de Dieu témoigne leur Dieu. Le Fils de Dieu ne veut pas apparaître pour que les gens le voient. C'est ce qui arrive aujourd'hui à la génération d'aujourd'hui, de ceux qui se disent Fils de Dieu, de ceux qui se disent hommes de Dieu. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, qu'on nous connaisse, qu'on fasse un nom, qu'on puisse impacter. Mais où est parti Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus qui doit impacter? Est-ce que nous qui devons impacter? N'est-ce pas Jésus qui doit être vu? Est-ce que nous qui devons être vus? Il y a une chose, si tu désires le règne pour toi, si tu désires le règne pour impacter toi, si tu désires le règne pour toi, frère, sœur, tu ne peux vivre la grande gloire du règne de Dieu. La grande gloire du règne de Dieu est communiquée à ceux qui désirent le règne, afin que Christ puisse être vu parmi les hommes. Ceux qui désirent le règne de Dieu, afin que le monde puisse témoigner qu'il y a un roi. Quand on désire un règne, ce n'est pas pour qu'un ministre soit vu. Quand on désire le règne, ce n'est pas pour qu'un député soit vu. Quand on désire le règne, c'est pour que celui qui trône au-dessus du règne soit visible parmi tous ceux qui regardent le règne. Ainsi, si tu désires le règne, que ce soit pour que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, soit visible au travers de toi. Frère, sœur, peut-être que Dieu t'élèvera dans la hauteur. Peut-être que le Seigneur manifestera sa gloire sur toi. Mais je voudrais que tu retiennes une chose. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que son nom soit glorifié au travers de nos vies. Tout ce que Dieu fait au travers de nous. Ainsi il dit, même lorsque vous aurez fait des grands miracles, dites-vous, vous êtes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Pourquoi? Un seul nom doit être glorifié. Ainsi je le proclame au nom de Jésus-Christ. Un seul nom sera glorifié
glorifié dans ta vie. Un seul nom sera glorifié dans ta maison. Un seul nom sera glorifié dans ton ministère. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton nom qui sera connu, c'est le nom de Jésus-Christ qui sera connu. Le nom de Jésus-Christ qui sera connu. J'aime le travail de cette ânesse qui a accepté suivre les serviteurs pour porter le maître. Quand on ne criait pas alléluia Hosanna à l'ânesse. On ne criait pas alléluia Hosanna à celle qui porte le grand roi. On criait alléluia Hosanna à celui qui vient au nom de Dieu. On crie alléluia Hosanna à celui qui vient au nom de Dieu. Mais pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ânesse qui piétinait les super wax comme était sur les terrains. C'est l'ânesse qui piétinait le fleur comme était sur la route. C'est l'ânesse qui piétinait. Mais les louanges étaient à celui qui est assis sur l'ânesse. Mais la gloire, c'est l'ânesse qui palpait la gloire. L'ânesse palpait la gloire. Le roi ne pouvait pas toucher la gloire, car ce sont des choses matérielles. Lui, il est le roi spirituel. Il était sur l'ânesse. Et quand sa gloire est visible, c'est par qui il est visible dans le monde. Ce sont nous, les ânesses, sur lesquelles le maître règne, sur lesquelles le maître trône. Lorsque nous chercherons la gloire de Dieu, nous monterons sur l'espérance de notre temps. Lorsque nous chercherons la gloire de Dieu, nous monterons sur le fleur, le germe de fleurs qu'on jettera à l'agneau. À l'agneau. Je ne crois pas que l'ânesse, quand elle a vu en train de marcher sur le wax, en train de marcher sur le meilleur vêtement de ce temps-là, elle a commencé à prendre son chemin à elle. Non, 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 non. Elle a suivi le chemin du maître. Elle n'a pas commencé à s'enorgueillir. Au lieu d'avancer, elle tutube un peu, elle tourne un peu. Ah, super wax. Ah, super wax. Nalukango kala. Non, 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 non. Les yeux de l'ânesse étaient fixés dans l'objectif du maître. Oui, les oreilles de l'ânesse étaient fixées dans l'objectif du maître et non sur elle-même. Je prie au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la gloire que tu seras revêtu à cause du règne de Dieu, que tes yeux soient fixés dans l'objectif du maître au nom de Jésus-Christ, que tes oreilles soient fixées pour le maître et non pour toi, que tout soit pour sa gloire. Je crois, mon frère, ma soeur, en cette année 2021, le règne de Dieu vient sur notre assemblée. En cette année 2021, le règne de Dieu vient dans nos vies. Mais quand le Seigneur fera ces choses, disons-le très haut, tout pour la gloire de l'Éternel, tout pour la gloire de celui qui a su sur l'ânesse, tout pour la gloire de Dieu, et non pour notre gloire, et non pour notre gloire. J'aime ce que j'en dis, que je diminue et que lui puisse croître, que je disparaisse et que lui puisse apparaître. Je prie, mon frère, ma soeur, seul le nom de Jésus-Christ paraîtra sur toi. Le nom de Jésus-Christ sera connu au-dessus de tout dans ta vie. Pas ton nom, pas ton nom. Le piège de plusieurs, c'est que quand ils n'ont rien, voilà comment est-ce qu'ils veulent élever le Seigneur. Mais quand Dieu les donne, quand Dieu le fait goûter à son règne, à sa gloire, regardez comment est-ce qu'ils oublient le nom de Jésus-Christ. Ils commencent à dire, si ce n'est mon travail. Ils commencent à dire, si ce n'est ce que j'ai fait. Ils commencent à dire, si cette bâtisse est ainsi, c'est parce que j'ai travaillé. Non. Vous savez combien ils travaillent, mais ils ne font rien du tout. Vous savez combien ils travaillent de tout leur cœur, mais non rien. La Bible dit qu'il y a des gens qui sortent très tôt le matin pour aller chercher un pain de douleur. Mais même après avoir cherché ce pain de douleur, ils n'en ont pas. Mais la Bible dit ceci, à mes bien-aimés, pendant qu'ils dorment, je mets des choses dans leurs poches. À mes bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup travaillé. Quand le Seigneur amènera sa gloire, la gloire de son règne sur nous, souvenons-nous toujours que ce n'est pas à cause de notre travail. C'est à cause de l'amour de notre Dieu. C'est à cause de son amour et de sa bonté. À cause de son amour et de sa fidélité. Vous savez, j'ai compris une chose. En tant que ministre, le début du ministère, tu travailles à 300%. Mais quand Dieu lève sa main, c'est-à-dire que tu ne te fatigueras plus comme tu t'es fatigué. Mais tu verras les choses rouler comme sur des roulettes. Tu verras que ce n'est pas à cause de tes efforts. En aucun jour je dirais que j'ai travaillé plus dur. En aucun jour je dirais que cette bâtisse c'est parce que je fais. Qui suis-je si ce n'est la grâce de Dieu? L'apôtre Paul dit, tout ce que je suis, non pas moi,
mais la grâce de Dieu. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu. Quand on reconnaît le roi, son règne s'affermit davantage. Quand on reconnaît le roi, son règne se manifeste encore. Mais quand on ne peut pas élever le roi, il dit cette personne est un ingrat. Cette personne n'est pas reconnaissante. Je prie, mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne des cœurs reconnaissants, des cœurs qui élèvent le roi en tout temps, des cœurs qui annoncent le roi, même quand bien même tout le monde nous verra, tout le monde verra, ah oui, il est béni, mais que dans nos cœurs, nous continuons à élever celui qui est assis sur le trône. Le matin, je causais avec un frère qui me dit, pasteur, il me pose la question, pasteur, qu'est-ce qui fait que quand Dieu t'est béni, t'élèves, tu restes toujours humble? Et le Seigneur me donne cette réponse pour lui dire, je dis, mon frère, c'est parce que je ne suis jamais été béni, je ne suis jamais été élevé. Dans toute ma vie, je me vois toujours dans la case du départ et non dans ce que Dieu peut faire sur mon parcours. Je suis toujours là. Et quand je suis toujours là, c'est-à-dire le même sentiment que j'avais de respecter les autres, je les aurai toujours. Le même sentiment que j'avais d'honorer les gens quand j'avais rien, je les ai toujours. Et cela, je ne les perdrai jamais, 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 jamais. Jamais je ne peux perdre cela. Je suis toujours là. Car ce n'est que la main de Dieu qui t'a transporté, elle peut te ramener au même endroit. Alors ne te crois pas être arrivé parce que tu n'as pas marché. On t'a transporté et tu n'es arrivé nulle part. Tu n'es arrivé nulle part. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Seigneur glorifie son nom davantage lorsqu'on le témoigne aux autres. Il glorifie son nom davantage lorsqu'on le témoigne aux hommes. Si l'onction que nous demandons, frères, sœurs, ne sert pas à manifester la gloire de Dieu au monde, mais à manifester notre renom, à manifester notre gloire, Dieu ne peut pas nous redonner cette onction. Dieu ne peut pas nous accorder ce royaume. Dieu ne peut pas nous accorder ce règne. Il faut savoir, frères, sœurs, que le Seigneur ne répond pas aux paroles de nos bouches. Le Seigneur répond aux dispositions de nos cœurs. C'est-à-dire, on peut beau parler. Il y a des gens qui prient beaucoup plus que toi, qui ont retenu tous les versets de la Bible et qui les citent dans leurs prières, mais ils n'ont rien. Ce n'est pas parce que leurs prières ne sont pas bibliques. Ils ont des prières bien citées, bien basées sur les Écritures, mais Dieu ne répond pas seulement les récitations des Écritures. Dieu répond plutôt la disposition du cœur. Quand l'écriture que tu récites a transformé ton cœur, alors Dieu répondra à cela. Mais quand l'écriture que tu cites n'a jamais transformé ton cœur, Dieu ne peut pas répondre à cette prière-là. Je prie, Seigneur, brise nos cœurs, Dieu. Brise nos cœurs, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire. Brise nos cœurs et que nous soyons le reflet, simplement, le reflet de la gloire de Dieu, le miroir de la gloire de Dieu, et non le miroir de notre propre gloire. Si le règne de Dieu que nous voulons, nous le désirons comme un bien privé, Dieu ne peut se manifester totalement. Le règne de Dieu n'est pas un bien privé. Le règne de Dieu est quelque chose que Dieu manifeste afin que tout le monde puisse bénéficier au travers de nous. Ainsi il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi, ça ne sera pas seulement pour toi. Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi les restes, affermis aussi tes frères. Ce que nous recevons est manifesté avec impact lorsque nous avons la conscience que Dieu nous le donne pour les autres. Plusieurs aujourd'hui ne peuvent manifester la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans leur vie, car ils ne peuvent témoigner de ce règne. Ils ne peuvent faire la publicité de ce royaume. On causait avec Papa Didier un jour, il dit ceci: je n'ai pas voulu utiliser, je crois, quelque chose qu'on lui avait donné, il avait gagné quelque part. Pourquoi? Parce que c'était pour l'autre entreprise. C'est-à-dire que si j'utilise cela, j'aurai des problèmes dans mon entreprise. C'est-à-dire que nous devons faire la publicité même dans le sommeil de notre entreprise. Nous devons en aucun cas, au lieu de glorifier notre entreprise, alors faire la publicité d'une autre entreprise. C'est lui qui vit dans l'orgueil à cause du règne que Dieu lui a donné, fait la publicité d'une autre entreprise. Car c'est l'entreprise de Dieu
est rempli de douceur, d'humilité et non d'orgueil. Celui qui vit dans l'impudicité, après que Dieu l'ait béni, il fait la publicité d'une autre entreprise. Car la nôtre, elle n'est pas remplie d'impudicité, non, elle est remplie de sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Notre manière de gérer ce que Dieu nous donne manifeste si nous témoignons son règne ou si nous faisons une autre publicité. Témoignons la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il t'arrive? Dans Jean 3, 14, il est écrit: de même que Moïse éleva les serpents d'airain, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Lorsque les serpents d'airain étaient élevés, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui regardaient sur les serpents d'airain, quelqu'un l'avait élevé, mais tous ceux qui regardaient, quelqu'un ne s'était pas élevé, il avait élevé le serpent. Il n'avait pas élevé son nom, le grand Moïse qui fait les miracles en 2 heures. Non, il a élevé les serpents. Et ceux qui regardaient les serpents étaient guéris, étaient restaurés. Aussi longtemps que nous élèverons le règne de Dieu, aussi longtemps que nous élèverons le roi des rois, les gens seront guéris tout autour de nous. Les gens seront délivrés tout autour de nous. Pas parce qu'on a beau gêner, pas parce qu'on a beaucoup prié, non, parce que celui qu'on élève, il vient glorifier son nom sur la terre. Je prie encore de tout mon cœur que nos pensées soient sur Jésus-Christ que sur nous-mêmes. Que nos pensées soient sur Jésus-Christ que sur nos mérites. Que nos pensées soient sur Jésus-Christ que sur nos capacités. Que nos pensées soient sur Jésus-Christ que sur nos jeûnes et prières. Nos jeûnes et prières. Il y a de ceux qui disent: je jeûne trop, je prie trop, je jeûne trop, je prie trop. Bien aimé, les jeûnes et prières ne peuvent rien apporter dans la vie d'une personne si Jésus-Christ n'a pas fait quelque chose. Rien du tout. Nous ne recevons pas à cause des sacrifices, nous recevons à cause de la grâce de Dieu. Il faut savoir une deuxième chose: Dieu ne manifeste pas son règne aux égoïstes. Jamais Dieu ne manifestera son règne aux égoïstes, à ceux qui ne peuvent pas mettre leur vie en danger. Vous savez, plusieurs personnes ne peuvent pas sortir dehors, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Ils croient qu'ils vont mettre leur honneur en danger. Ils croient qu'ils vont mettre leur vie en danger. Comme ils voient sortir et dire: Jésus-Christ revient bientôt. Comme ils voient sortir, tous ces gens vont me voir. C'est que tu crois que ton honneur est plus grand que l'honneur du royaume. Tu crois que ton honneur est plus grand que l'honneur de Jésus-Christ. Il y a même de ceux-là dont le Seigneur a appelé. Il les a appelés, il les a dit: sortez, allez, évangélisez. Mais ils ont peur qu'en disant aux gens: Jésus-Christ revient bientôt, que les gens puissent les dédaigner ou les regarder avec une certaine façon. D'une certaine façon, ils ont peur de mettre leur vie en danger. Dieu n'amène pas son règne aux égoïstes. Quand vous lisez l'histoire de tous les hommes de Dieu qui ont manifesté le règne et l'autorité de Dieu, ils ont risqué leur honneur, ils ont risqué leur vie, ils sont sortis et ils ont proclamé, ils sont sortis, ils ont parlé du règne de Dieu, ils ont parlé du règne de Dieu. Aussi longtemps que tu compteras sur ton honneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut un certain temps que tu oublies ce que tu es, tu oublies ta beauté, tu oublies tes vêtements, tu oublies ton travail, tu oublies ton salaire, et que tu descends au niveau de tout le peuple et que tu proclames le règne de Dieu, que tu sois prêt à perdre tes intérêts pour le règne du Seigneur, prêt à perdre tes intérêts, prêt à perdre tes intérêts. Un jour j'ai causé avec un homme et puis il y avait un programme de mission pour faire une mission. Et cet homme me disait: mon papa, non, on ne peut pas accepter perdre tout ce qu'on a afin d'aller faire une mission quelque part où tu ne sais pas comment est-ce que ça va arriver, comment est-ce que ça va se faire. Ah, ça m'a donné beaucoup de réflexions. Je me suis dit: mais est-ce que le Seigneur entend vraiment? Est-ce que le Seigneur voit ce qu'on fait nous? Est-ce que vous savez que nous sommes capables, à cause de ce qu'on a acquis par la grâce, refuser c'est là où Dieu nous appelle? À cause de ce qu'on a acquis, pas par le travail, mais par la grâce, refusant l'appel du grand maître. Plusieurs personnes d'entre nous refusent l'appel du grand maître à cause de ce qu'ils ont acquis par la grâce. Ce n'est pas par leur travail. Dieu les a fait grâce. Parce que Dieu pouvait utiliser une autre personne. Dieu pouvait mettre une autre personne. Mais il t'a mis pas parce que tu es compétent. Il y a des gens plus compétents que toi qui ne sont pas là où tu es. Si tu es là où tu es, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Il t'a fait simplement grâce.
On causait avec la justère, on allait acheter le matériel. Et puis on voit un garçon. Il me dit, pasteur, tu vois ces garçons-là étaient très intelligents. Mais regarde, nous là, nous n'étions pas même comme lui, mais il est devenu chauffeur de taxi. Ah, pasteur, il y a des gens qui ont gaspillé l'argent de leurs parents. Les études techniques coûtent très cher. Il était très intelligent. Et je lui ai dit une chose, la réussite dans la vie ne dépend pas de l'intelligence, mais du courage qu'on peut mettre, de la grâce de Dieu. Pas de l'intelligence. Et j'ai même remarqué, les enfants qui étaient très intelligents à l'école, des fois c'est difficile qu'ils s'en sortent facilement dans la vie. Des fois difficile, car ils comptent sur leur intelligence que sur la grâce du Seigneur. Ils comptent sur leur intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de notre intelligence. Il y a des amis qui étaient très intelligents que toi à l'école, qui ne sont pas là où tu es. Il y a des amis qui étaient très prophétiques, très profonds dans les Écritures, mais qui n'ont pas la grâce que tu as. Ils n'ont pas la grâce que tu as. Ce n'est pas à cause de tes mérites. Si Dieu t'a fait grâce, même en brousse, il te fera encore grâce. Si Dieu t'a fait grâce, même dans les déserts, il te fera encore grâce. Alors sois prêt à suivre le maître, qui est le bien du maître. Alors sois prêt à annoncer le maître, car s'attacher à ce que le maître t'a donné. Sois prêt. Que Dieu élève des frères, de sœurs, des mamans, des papas au milieu de nous qui sont prêts à suivre le maître, qu'à suivre ce que le maître a donné, qui sont prêts à honorer Dieu. À honorer Dieu, qu'honorer ce qu'on a reçu, honorer un super wax, honorer une veste, honorer une chaussure. Avec cette chaussure, je ne peux pas aller là-bas. Avec cette veste, je ne peux pas aller là-bas. Oh, tout cela, ainsi il est écrit, vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Tout cela n'est que de la vanité, de la vanité. Aujourd'hui, quand on a lu la Bible, Ecclésiaste le matin, Ecclésiaste disait ceci: un homme peut beau travailler, mais il meurt, et tout le travail qu'il a fait, c'est une autre personne qui se réjouit. Tu as beau travailler, il dit, mais vanité de vanité, tu peux travailler à guérir des richesses, mais quand tu meurs, c'est une autre personne qui se réjouit. La personne, il dit, tu ne sais pas si elle sera insensée ou si elle sera sage. Elle peut prendre tout ce dont tu as fait 20 ans pour travailler et les dissiper dans une année. C'est-à-dire, elle gère les biens dont il n'a pas souffert. Quand tu étais vivant, tu ne voulais pas dépenser. Tu te disais, je dois épargner. Je dois épargner. C'est dont toi tu t'es préparé. C'est dont toi tu épargnais. Quelqu'un viendra gérer et il n'a pas besoin d'épargner. Il a besoin de dissiper. C'est-à-dire que ce qui est plus important, c'est honorer le Seigneur dans notre vie. C'est ça ce qui est plus important. Car c'est ce qui nous suivra au ciel. Ce n'est pas nos comptes bancaires qui nous suivront au ciel. C'est ce qu'on aura fait pour Dieu. Alors pourquoi tu refuses de témoigner le royaume? Pourquoi tu dis toujours ma condition, ma condition, ma condition? Quand Dieu fera, quand Dieu me bénira. Et quand Dieu te bénit, tu commences à dire, avec ce véhicule, avec cette fête, donc que Dieu t'arrache encore pour que tu retournes. Bien-aimés, vous savez, notre reconnaissance devant de Dieu est que quand Dieu nous donne tout, nous lui disons que nous n'avons rien. Ce que nous avons de plus précieux, c'est ton nom dans nos cœurs. Raison pour laquelle on ne peut s'enorgueillir de rien. Ce qui peut nous donner la joie, la paix, l'orgueil. Et j'ai écrit, glorifiez-vous dans les Seigneurs. Ça veut dire, réjouissez-vous, glorifiez-vous dans les Seigneurs. C'est dans les Seigneurs que nous devons recevoir la gloire. Louer, nous réjouir dans les Seigneurs. Et non dans nos biens, et non dans nos savoirs. Je prie ce soir que tu oublies tout ce que tu as. Je prie ce soir que tu voies la grâce de Dieu plus importante que tout ce que tu as. Et que tu annonces cette grâce. Que tu annonces ce royaume aux autres. Que tu parles aux autres. Que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Dans Luc 6, 38, il est écrit, donnez, il vous sera donné. Mais comment il vous sera donné quand vous aurez donné? Il vous sera donné comme ça. On versera dans votre sein une bonne mesure. Donc la mesure, elle est déjà bonne. Et cette mesure sera serrée. Et quand on va la serrer, on va encore la secouer. Et elle va déborder, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Quand nous voyons ces passages, nous voyons seulement en termes de dons qu'on doit donner, de bienfaisance. Prends le pain,
prends les vêtements, mais aussi en termes du royaume, en termes de l'onction, en termes de dons spirituels, en termes de ministère. Dieu t'a donné. Alors quand tu communiqueras ce que tu as reçu, il te donnera. Il ne te donnera pas comme tu l'avais reçu. Il te donnera maintenant une bonne mesure. Pas seulement une bonne mesure, mais cette mesure sera serrée. Elle ne sera pas seulement serrée, elle sera aussi secouée. Elle ne sera pas seulement secouée, elle débordera. Elle débordera. Elle débordera. Alors frère, sœur, ne t'attache pas à ce que tu as reçu. Communique ce que tu as reçu. Tu recevras ce que tu n'as jamais pensé. Communique ce que tu as reçu aux autres. Est-ce que tu as reçu les dons de guérison? Va chercher les malades. Communique les dons de guérison. Est-ce que tu as reçu les dons prophétiques? Ne demande pas l'argent. Va, prophétise les gens. Oriente les gens. Est-ce que tu as reçu les dons de l'évangile? Mon bien-aimé, descends sur le terrain. Prophétise, parle de la part de Dieu. C'est en donnant que nous recevons une bonne mesure. C'est en donnant que cette fois-ci on va serrer la mesure. C'est en donnant que cette fois-ci on va secouer la mesure. C'est en donnant que cette fois-ci la mesure va déborder. Elle va déborder. Je prie et je proclame une grâce sur ta vie. La grâce d'une mesure serrée. La grâce d'une mesure secouée. La grâce d'une mesure qui déborde. Je viens la proclamer ce soir. Reçois cette grâce parce que tu t'engages ce soir à annoncer ce que tu as reçu, à donner ce que tu as reçu. Le Seigneur Dieu du ciel t'accorde ce que tu n'avais pas. Il serre cela. Il déborde cela. Il secoue cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois une autre onction. Au-delà de tout ce que tu as connu, reçois une autre onction. Reçois une autre onction. Et cela au nom puissant de Jésus. Donnez, on vous donnera. On versera dans les pans de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée. Dans la version ici on dit, elle est tassée, elle est secouée, elle déborde. Les frères, sœurs, quand tu pars pour évangéliser, dis-le de tout ton cœur. Proclame-le de tout ton cœur. Oui, proclame-le de ton cœur. Un homme me disait ceci: quand tu prêches, prêche comme si c'était ton dernier jour de vivre sur la terre. Alors quand tu iras pour parler de Christ, fais-le comme si c'était ton dernier jour de vivre sur la terre. Proclame de tout ton cœur. Parle aux gens, proclame de tout ton cœur. Jean avait reçu la mission. Et la mission que Jean avait reçue, il criait dans le désert. Mais pourtant il y avait le peuple. Mais Jean lui était dans le désert. Mais dans le désert où était Jean, il criait et ça avait été entendu dans la ville. Tellement qu'il le faisait de tout son cœur. Ceux qui étaient dans la ville entendaient la voix des gens dans le désert. Il criait: répondez-vous, le royaume est proche. Et ceux qui étaient dans la ville entendaient la voix qui était proclamée dans le désert. Quand tu fais ce que tu fais d'un bon cœur, le Seigneur amplifie ta voix. Ce n'est pas seulement le peuple de la rue qui t'entendent. Même ceux qui sont au bureau, là où tu es passé, ils sont au deuxième niveau. Ils ouvriront les fenêtres pour regarder en bas. Mais qui est en train de crier là-bas? La voix de celui qui crie avec tout son cœur pour annoncer le royaume est amplifiée par le royaume. Le royaume peut prendre cette voix dans la rue, l'amener dans les cœurs de ceux qui sont dans les bureaux. Tu dis: Seigneur, comment je vais faire? Quand Dieu m'a donné de prier le matin, deux fois je pouvais faire 1 heure. Tu ne vois personne qui s'abonne, qui ne voit personne qui regarde la vidéo. 1 heure et tu finis. Tu dis gloire au Seigneur. Mais je n'arrêtais pas. Chaque matin je me réveillais à la même heure. J'ai prié encore. J'ai prié encore. Même s'il n'y avait personne, je le faisais de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et j'ai vu le Seigneur commencer à envoyer des gens de partout. Des gens qui t'écrivent: pasteur, je suis en Amérique, je suis au Cuba, je suis là-bas, je suis là-bas. Merci pour ta prière. Et nous édifie de foi. Bien aimé, le travail qu'on fait sans que personne puisse nous voir, mais qu'on le fait de tout cœur, le Seigneur amplifie ce travail. Le Seigneur le met sur les médias spirituels. Au lieu que ça puisse passer sur digital, sur RTNC, ce travail passera dans les médias spirituels qui touchent directement le cœur. Au lieu de toucher seulement les yeux, qui touchent directement le cœur. Au lieu que les gens entendent seulement, leurs cœurs seront touchés par ce travail. Que Dieu élève ce soir une génération de vaillants qui voient le règne de Dieu
plus grand que leur honneur, qui voient le royaume de Dieu plus puissant que leur honneur. Je le prie, je le proclame, que Dieu élève ce soir au milieu de nous un royaume des vaillants, un royaume des vaillants qui reconnaissent que ce qu'ils ont c'est la grâce et ne peuvent que donner grâce. Ils reconnaissent qu'ils sont reçus par grâce, ils ne peuvent que communiquer grâce. Église, quittons nos chambres hautes et nous verrons la gloire de Dieu se manifester de plus en plus. Église, ne demandons pas seulement le règne, allons proclamer ce règne auprès des autres, allons le proclamer. Frères, sœurs, il faut savoir que spirituellement, le Seigneur ne fait pas de nous des réservoirs. Le Seigneur fait de nous des sources d'eau vive. Ainsi il dit ceci: celui qui croira en moi, oui, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Il ne dit pas qu'il sera un réservoir. Non, il sera un fleuve, pas un réservoir. Dieu ne t'appelle pas à encaisser, Dieu t'appelle à donner ce que tu reçois. Tu n'es pas un réservoir. Vous savez, le danger d'un réservoir, c'est qu'il y aura des microbes dedans. Car l'eau est stagnée. Et comme l'eau est à un seul lieu, il y aura des microbes. C'est parce que tu ne communiques pas ce que tu reçois. Et maintenant, cela est infecté. Et c'est infecté. La haine entre dedans. Pourquoi l'autre, ce ministère est en train de se croître? La haine entre dedans. Pourquoi? Quand tu es un réservoir, tu auras des microbes à l'intérieur de toi. Mais quand tu es une source, le Seigneur ne fera que renouveler l'eau, renouveler le récipient, renouveler l'eau, renouveler le récipient. Soit renouvelé au nom de Jésus, et que l'eau soit aussi renouvelée, que l'onction soit renouvelée, et que la vie soit renouvelée, que celui qui communique soit renouvelé, et que ceux qui communiquent soient aussi renouvelés. Tu n'es pas un réservoir, tu es une source. Tu ne dois pas contenir des microbes. Dans un réservoir, l'eau peut tarir, mais dans une source, l'eau ne tarira jamais. Car tu ne dépendras pas de tes contenus, tu dépendras de celui qui te communique les contenus. Et comme celui qui te communique les contenus, il est toujours vivant, il continuera à te communiquer les contenus. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Je prie, oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Enlève cette lourdeur sur le peuple. Enlève, oh Dieu, dans nos cœurs cet esprit d'être attaché à notre ego, attaché à ce qu'on a, attaché à ce qu'on a. Seigneur, enlève dans nos cœurs cet esprit, cet égoïsme spirituel. Et il dit, si seulement tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te demande, va annoncer mon royaume? Si seulement tu connaissais les dons de Dieu. Et quand elle a été frappée par ces dons de Dieu, elle n'est pas restée au puits de Jacob. Elle a couru vite répandre ce qu'elle avait reçu dans le village. Elle a répandu ce qu'elle avait reçu. Elle est arrivée au puits, elle a reçu un verre d'eau. Elle n'en a pas gardé, elle est allée partager le verre d'eau. Et quand les hommes sont venus, après avoir entendu être touchés, ils disent à la femme, si nous avons cru, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit. Si nous avons cru, c'est parce que nous avons nous-mêmes entendu. Frères, sœurs, alléluia. J'ai compris une chose, que quand ils ont regardé la femme, après avoir entendu, ils ont vu que la femme était déjà restaurée de ce qu'elle avait donné. Raison pour laquelle ils ont eu la confusion. Ils ont dit, si tu nous avais donné, tu ne peux être aussi restauré. Alors nous n'avons pas reçu de toi, nous avons reçu de lui. Frères, sœurs, chaque fois que tu communiqueras d'un bon cœur, tu seras toujours restauré. Les gens ne croiront pas. Mais comment celui qui a travaillé hier a encore la force aujourd'hui? Il tire sa force du ciel et non de ses muscles. Il tire sa force du ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui prennent leur cœur, leur temps, leur vie et engagent cela pour l'annonce du royaume, que le Seigneur renouvelle ta force. Et cela au nom puissant de Jésus, qu'il puisse renouveler la force. Frères, sœurs, je voudrais continuer, mais je m'arrête là pour qu'on puisse prier. Je m'arrête là en te disant quelque chose. Que ce que je vais te dire, mon bien-aimé, tu es une source. N'accepte pas de devenir un réservoir. N'accepte pas de recevoir les microbes. Tu es une source. Et des fois, nous avons l'impression que nous avons prié pendant 10 jours, mais on ne sent rien. Bien aimé, quand tu pries pendant 10 jours, ce n'est pas toi qui dois ressentir, c'est le peuple qui doit ressentir, pas toi. Alors va vers le peuple et tu verras que
dans la chambre haute, pendant qu'il priait, personne ne sentait le feu qui était sur lui. Mais il voyait le feu qui était sur l'autre. Il pouvait dire j'ai vu le feu. Mais il ne sentait pas son propre feu. Car Dieu ne nous donne pas pour que nous ressentions. Dieu nous donne pour que nous communiquions et que les autres ressentent ce que nous avons reçu. Si tout était au sentiment et aux sensations, Dieu n'allait rien nous donner. Tu attends ressentir alors que Dieu t'a donné. Tu attends ressentir alors que Dieu attend que tu puisses déverser dans le peuple. Mais toi tu attends ressentir alors que, bien-aimé, il est écrit mon juste vivra par la foi et non par les sensations. Juste, tu veux les sensations. Pourtant ta vie est par la foi. Tu y as reçu des biens plus meilleurs. Tu y as reçu une puissance plus puissante que 6600 volts d'une cabine électrique. Tu y as reçu ce que la SNEL ne peut pas communiquer. L'énergie qui est en toi est plus grande que celle de la SNEL. Tu y as reçu. Dieu dit à quelqu'un ce soir, n'attends pas les sensations. N'attends pas les sensations. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans la foi. Il est dans la foi. Thomas voulait avoir les sensations. Il voulait avoir les sensations. Il dit, si je touche, si je sens, si je pénètre, alors je croirai. Et le Seigneur lui dit, Thomas, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru, qui n'ont pas touché, mais ils ont cru. Il y a plus de bonheur pour ceux qui croient sans avoir touché. Ils manifesteront. Ceux qui croient sans avoir vu, ils manifesteront. Je ne crois pas qu'à un certain temps, les disciples ont dit, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Je ne crois pas qu'ils ont ressenti Jésus-Christ. Mais ceux qui les regardaient, ils n'ont pas seulement vu Christ, ils ont ressenti Christ. Et c'est les païens qui ont dit aux disciples, vous êtes des chrétiens. Car la vie que nous recevons doit être manifestée afin qu'on reçoive les témoignages du peuple. Si les témoignages ne peuvent pas provenir du peuple, alors ça serait une mascarade. Une mascarade. Si les disciples eux seuls allaient pour dire le roi a ressuscité, on n'allait pas les croire. Raison pour laquelle Dieu avait permis qu'à la tombe de Jésus-Christ, il y ait des incrédules soldats qui puissent témoigner que cet homme-là, nous ne l'avons plus vu le matin. Qu'il y ait des incrédules soldats qui iront vers l'eau et dire, celui qui est dans la tombe n'est plus dans la tombe. Il faut que les incrédules témoignent. Il faut que le peuple témoigne. Il faut que le peuple témoigne. Ce que Dieu attend de toi ce soir, c'est une décision. Une décision comme celle d'Ésaïe. Ésaïe dit, mais voici alors. Comme tu cherches quelqu'un, comme tu as trop parlé, alors mais voici, envoie-moi. Mais voici, je suis là. Dieu attend une décision ce soir. Qu'un homme se pointe et dit, c'est Dieu. Ce ne sera pas ma beauté que les hommes verront. Ils verront derrière cette beauté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'un homme dise, Seigneur, ça ne sera pas seulement mon parfum que les gens vont ressentir. Mais quand ils verront derrière ces parfums, ils ressentiront, oh Jésus-Christ de Nazareth, lui qui transforme les vies, qui donne le parfum de la vie et enlève la pourriture de la mort. Que quelqu'un prenne une décision pour dire à Dieu ce que j'ai reçu. Je parle de versets dans le peuple. Je parle de versets dans le peuple. Il y a la vie des hommes qui changent que lorsque ces hommes prennent des décisions fermes de faire les choses qu'ils n'ont jamais fait. Lorsque ces hommes prennent la décision d'entrer dans l'extraordinaire et de quitter l'ordinaire. De quitter l'ordinaire et de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Ce qu'ils n'ont jamais fait, le faire. Dieu attend ce genre de personnes. Il attend ce genre de personnes. Quand tu t'élèves, c'est alors que le ciel t'élève et t'accompagne. Aussi longtemps que tu resteras assis, le ciel ne s'élèvera pas. Le ciel ne s'élèvera pas. Dieu attend, il dit, mais qui s'élèvera? Qui partira? Qui témoignera? Un homme de Dieu disait ceci: nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les yeux de Dieu, nous sommes le pied de Dieu. Pour que tu arrives au village,
il faut qu'on arrive au village. Pour que Dieu touche les malades, il faut qu'on touche les malades. Nos mains sont les mains de Dieu. Nos pieds sont les pieds de Dieu. Lève-toi, mon bien-aimé, et va au village. Lève-toi et va vers le malade. Lève-toi, va vers les impudiques. Lève-toi, va vers le hospicien, les magiciens, les francs-maçons. Lève-toi, prends courage de dire la vérité là où la vérité n'a jamais été dite. Prends courage de proclamer dans ta maison. Il n'y aura pas un autre nom dans cette maison qui sera élevé si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Si Nabuchodonosor a dit que dans son pays, pas un autre nom si ce n'est le nom du Dieu de Daniel, alors bien aimé, nous pouvons le proclamer dans nos maisons. Il n'aura un autre nom dans cette maison si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voici, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Père, nous prenons l'engagement de nous lever. Mon Dieu, nous prenons l'engagement de nous lever. Prenons l'engagement de témoigner ce que nous avons reçu. Prenons l'engagement de témoigner ce que nous avons reçu. Prenons l'engagement de dire aux autres que le règne de Dieu est véritable. Prenons l'engagement de ne pas garder la gloire du royaume. Prenons l'engagement de ne pas garder la gloire du royaume. Que l'on soit un témoignage. 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 Que nos vies soient le parfum qui transformera le peuple tout autour de nous. Que nos vies soient un parfum qui transformera des hommes tout autour de nous. Reçois le calendrier de ta mission. Reçois l'horreur de ta mission. Reçois le programme de ta mission. Que Dieu te dise ce que tu dois faire. Que Dieu te dise ce soir ce que tu dois faire. Qu'il te dise là où il t'attend. Qu'il te dise ce qu'il attend de toi. Reçois le calendrier de ta mission. Il y a de ceux-là que Dieu attend dans leur maison. Proclamer le règne de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là que le Seigneur attend sur les médias. Proclamer le règne de Jésus-Christ. Il y a de ceux-là que le Seigneur attend sur les réseaux sociaux. Proclamer le règne de Jésus-Christ. Proclame la gloire de ton royaume. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois l'onction de parler et que des vies soient transformées. De simples paroles, mais qui touchent les cœurs, qui transforment des vies. Dieu ne t'appelle pas à être un réservoir. Il t'appelle à être une source. Une source qui bénit plusieurs. Une source qui bénit plusieurs. Combien tu es devenu égoïste. Combien tu regardes qu'à ta vie. Combien tu regardes qu'à ta gloire, à ton mariage. Pourtant le Seigneur voudrait qu'au travers de toi d'autres aussi puissent recevoir la grâce. Hey Baba Santa Mandele Bosch. Hey Baba Santa Mandele Rebroche. De la Rebroche que tu mandele Rebroche. De la Baba Sakaya Mandele Rebroche que tu me dis de Foroche. De la Rebroche que tu me dis de Kama de Ploripra. De la Rebroche que tu me dis de Ketu de Claude. Dis à Dieu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, ouais-moi pour la mission. 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 Je m'engage à partir. Je m'engage à t'annoncer. Je m'engage à parler de toi. 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 Je m'engage à parler de toi.
Reçois cette onction. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Reçois cette onction sur toi. Manifeste le règne de Dieu. Manifeste le règne de Dieu. S'agenouiller là où nous sommes et qu'on puisse prier pour les âmes perdues. Vous savez, il y a des choses quand on les fait, le Seigneur ne nous voit plus de la même manière. Il y a des choses quand nous les faisons, le Seigneur change. Il change les choses tout autour de nous. Nous voudrons dire à Dieu, Seigneur, cette bonne nouvelle, ce royaume que nous devons annoncer, nous l'annonçons d'abord par la prière. Nous proclamons le règne de Dieu chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les incrédules, chez les impudiques, chez les prostituées. Disons à Dieu de sauver les âmes, de sauver les âmes. Élevons nos voix, prions pour le salut, prions pour le salut. Prie de tout ton cœur. Sauve les âmes, 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 sauve les féticheurs, sauve les marabouts, sauve les occultistes, sauve ceux qui ne te connaissent, sauve les prostituées, sauve les impudiques, sauve les seigneurs. Proclamons ton règne, proclamons ton règne, proclamons ton règne, proclamons ton règne. Et cela au nom de Jésus, et cela au nom de Jésus. Dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, proclamons ton règne, proclamons ton règne, proclamons ton règne. Et cela au nom de Jésus. Mon Dieu, lève ta main, lève ta main, Père. Lève ta main, Jésus. Lève ta main, Seigneur. Lève ta main, oh Dieu. Viens sauver.
Viens sauver, Seigneur. Plusieurs sont dans l'alcool. Plusieurs, mon Dieu, ils sont, Seigneur, dans les futilités. Plusieurs, éternel Dieu de gloire, ils sont dans toutes sortes de mal. Viens sauver, mon Dieu. Viens sauver, Seigneur. Viens sauver ceux qui sont éloignés de toi. 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 Viens sauver ceux qui sont devant les statues. Viens sauver, Seigneur, ceux qui sont perdus dans ce quartier, dans cette ville. Mon Dieu, sauve les âmes. Mon Dieu, sauve les âmes. Mon Dieu, ramène les âmes vers toi. 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 Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous désirons le salut. Nous désirons le salut, Jésus. Désirons le salut, Seigneur. Désirons le salut, oh Dieu. Désirons le salut de ceux qui sont perdus. Désirons le salut de ceux qui sont éloignés. Désirons le salut de ceux qui ne te connaissent pas. Désirons leur salut. Mon Dieu, touche le cœur. Ramène, Seigneur. Apparaît à certains, même dans leur chambre, même dans leur douche. Viens les apparaître et les attirer à toi. Nul ne peut venir auprès de toi si tu ne l'as pas attiré. Attire nos frères et sœurs, nos cousins, nièces, nos neveux qui ne te connaissent pas. Cela au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, attire le païen. Mon Dieu, attire le païen. Mon Dieu, attire le païen. Sauve le païen. Sauve le païen. Que ton règne vienne. Et que ceux qui ne te connaissent pas soient changés. Que ceux qui ne te connaissent pas soient transformés. Au nom puissant de Jésus. 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 Yenda la baba sayamande de rebrochia. Irakanta mandele bosh. Irakanta blanta merude. Irakanta blanta merude. Irakanta blanta merude. Irakanta mandele bosh. Irakanta mandele rebrinta. Melo menire kentu de fa. De melo westa branta. De melo westa brinta. De la bosh menire ka. De la bosh menire branta. Sauve ceux qui sont éloignés de toi. Sauve ceux qui ne te connaissent pas. 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 Mon Dieu, élève ta main. Seigneur, vois le païen. Mon Dieu, élève ta main. Seigneur, vois ceux qui sacrifient leurs enfants au fétiche. Vois ceux qui sacrifient leurs enfants à l'occultisme. Mon Dieu, ramène-les à toi. Ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-les à toi, au Père. Ramène-les à toi, Emmanuel. Ramène-les à toi, notre Père. Ramène-les à toi, Jésus. Ramène-les à toi, Jésus. Ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-les à toi, mon Dieu. Ramène-les à toi, Seigneur. Père, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Fais-le, Seigneur. 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 Hey, Yababa Santa. Hey, Yarabrawa Kamba. Hey, Yawinda Baba Senta. Hey, Yawikento Mandele Boshe. Hey, Yarabrawa Kamba Mento. Hey, Mandele Bobo Sayamedude. Brawa Kamba Mandele Rebroken. Indala Baba Santa Medureva. Hey, Rasundele Rebroshia. Hey, Mandele Rebrowekento. Hey, Mandele Rebrowekamba. Imelo Medide Branta Medureva. Mon Dieu, sauve. Mon Dieu, sauve. Nous proclamons le salut. Nous brisons l'incrédulité. 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 Cela au nom de Jésus. 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 Nous brisons l'incrédulité. Oh Dieu de gloire. Ramène les gens vers toi, Seigneur. Ramène les gens vers toi, Emmanuel. Ramène les gens vers toi, Père. Ramène les gens vers toi, Seigneur. Ramène les gens vers toi. Ramène les gens vers toi, mon Dieu. Ramène les âmes à toi, Seigneur. 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 Hey, Yababa Saka, Hinda Baba Sento, Hey, Rakata la Boshe, Hey, Hinda Baba Seken, Hinda le Rebrowe Kento Meruda. Ramène, oh Dieu, les âmes vers toi. Dieu de gloire et Dieu de grâce. Dieu de gloire et Dieu de grâce.
et Dieu de grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus, tu peux te relever là où tu es, mon bien-aimé. Parce que tu as vu les intérêts de Dieu ce soir. Que le Seigneur puisse voir tout ce qui tourmente ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et que ce soir, le Seigneur puisse t'accorder la paix à tout ce qui te tourmentait. Parce que tu as mis l'intérêt de Dieu au devant de tout. Parce que tu as mis l'intérêt de Dieu au devant de tes intérêts. Et ce soir, tu n'as pas regardé les problèmes par lesquels tu passes pour demander, mais tu as prié pour le salut des âmes. Que le Seigneur te touche en ce moment. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la solution à ces questions que tu avais. Reçois la réponse. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit répandue sur ta vie. Ceux qui témoignent la gloire de Dieu reçoivent en partage cette même gloire. Car ils sont transformés à la même image. Que la gloire du Seigneur soit répandue ce soir sur ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Dieu. Nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le Seigneur. Le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et il répand sa gloire sur toi. Sois touché par la gloire de Dieu. Sois rempli de sa gloire. C'est lui qui était assis sur l'ânesse, mais c'est l'ânesse qui vivait la gloire du roi. C'est l'ânesse qui piétinait le vêtement. C'est l'ânesse qui vivait la gloire. Reçois le partage de sa gloire ce soir. Qu'il t'amène dans une autre dimension spirituellement, matériellement, financièrement et dans tous les domaines de ta vie. Qu'il t'amène dans une autre dimension. Qu'il t'amène dans une autre dimension. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Monte dans une autre gloire avec le Seigneur. Samba
basakoli, Zamba basakoli, Zamba basakoli, Zamba basakoli.